Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur et le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Les loups s'en emparent et les dispersent. Ce berger n'est que mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes encore jusqu'à la Pentecôte, dans le temps pascal. Non seulement tous les dimanches sont toujours l'image de Pâques, mais cette période, tous les jours, sont inscrits dans le temps pascal. Nous continuons à méditer, à célébrer la Pâque du Seigneur, son passage sur la terre, pour nous faire passer de ce monde à son Père. Nous sommes au 4e dimanche et nous avons beaucoup de thèmes. Aujourd'hui, c'est le thème central, le bon berger, le bon pasteur. Si vous regardez bien dans la Bible, dans l'enseignement de Jésus, il a touché à tous les domaines de la vie humaine. Rien ne lui a échappé. Il a parlé de l'économie, de l'agriculture, de la bergerie, des troupeaux et beaucoup d'autres thèmes que nous vivons, que nous pratiquons aussi. Donc, il s'est vraiment incarné dans tous les aspects de la vie humaine avant de nous amener vers le Père. Il s'est fait homme totalement, profondément. Alors ici, nous avons deux idées qui se combattent, qui sont opposées. Le bon pasteur et le mercenaire. Nous connaissons, au moins on a déjà entendu parler des mercenaires, là où il y a des guerres. J'ai entendu dire, je crois que c'est vrai, qu'à Goma, autour, il y a des mercenaires qui viennent de la Roumanie, qui combattent avec le gouvernement contre M23. Ils ne combattent pas pour un pays, ils combattent pour l'argent qu'ils doivent recevoir. Ils sont achetés. Ça fait que la vie humaine là-bas,
ça ne leur dit rien, pourvu qu'ils gagnent de l'argent. Ils peuvent tuer des milliers de Congolais, ça ne dit rien, il faut qu'ils y gagnent de l'argent. Voilà le mercenaire, il travaille pour lui-même, pour son ventre, pour ses intérêts personnels et privés. Et cela, c'est dans tous les pays du monde où on envoie des mercenaires. En Ukraine, il y en a qui sont là-bas aussi, qui n'ont rien à faire avec la nationalité, mais qui sont payés, soit par la Russie ou soit par l'autre côté aussi. Donc les mercenaires vont là où on les paye, non pas là où il y a des gens à sauver. Au besoin, là où il y a des gens à tuer pour avoir de l'argent. Voilà le mercenaire. Alors Jésus s'oppose à cette image. Il dit, moi je suis le bon pasteur, je connais mes brebis. Pour dire je les connais, c'est-à-dire je les aime. Dans le terme, au moins dans la mentalité juive dont nous tenons, la parole de Dieu, connaître, il y a des sens ou des images. Connaître, c'est naître avec l'autre. Donc être vraiment frère et sœur de l'autre, comme nascere. Ou bien alors, comme un homme et épouse une femme, et deux vivent dans le même lit, ils se connaissent physiquement même. De là, de leur connaissance, il y a des naissances, il y a des enfants qui naissent. S'ils ne se rencontrent pas physiquement, ils n'auront jamais de descendance, donc ils ne se connaissent pas. Alors Jésus, il dit, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Je les aime et elles les aiment, elles me suivent, je les cherche, et elles me cherchent aussi. Voilà les deux images qui s'opposent. Le bon pasteur qui connaît et qui est connu, et le mercenaire qui ne connaît rien, qui ne connaît que l'argent qu'il peut gagner. Bon, on peut trouver cela dans d'autres vies de la vie humaine aussi. Il n'y a pas que des mercenaires où il y a la guerre. Tous ceux qui travaillent pour leurs intérêts privés aussi, on peut les comparer aux mercenaires. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons nous y retrouver parfois nous-mêmes. Quand on ne regarde que son propre ventre, on oublie ceux des autres, on les ignore, parfois on les exploite même, on les expose au danger. Là, nous faisons l'œuvre du mercenaire. Jésus a parlé du berger parce qu'il était dans une culture juive où on était habitué à élever surtout les brebis, chèvres, moutons. Il y a même d'autres exemples qu'il a donnés à ce propos. Surtout au jugement dernier, il dit il y aura d'un côté à gauche les chèvres et à droite les moutons. Image que ceux qui sont à gauche sont méprisables, sont des pécheurs, à droite sont des bons. C'est une autre image aussi, toujours tirée de la bergerie, de l'art d'élever. Il dit, je connais, pas seulement savoir, parce que connaître, je sais, non, ce n'est pas ça connaître. Ça, c'est la mémoire. On a appris. Mais se faire l'un de l'autre et même le remplacer dans sa vie, s'exposer pour lui ou pour elle, donner ma vie pour que l'autre vive, c'est ce que le Christ a fait. Nous avons parfois, dans la vie humaine, dans l'histoire de l'humanité, des personnes qui s'exposent pour sauver les autres. Ça existe, mais jamais comme le Christ. Même dans ce pays, le Rwanda, qui a connu le génocide contre les Tutsis, en 1994, il y a des gens, au-delà des militaires du FPR, qui ont exposé leur vie pour les autres aussi. Et ils étaient des Hutus aussi. Nous en connaissons. Minoritaires, bien sûr. Et quand on les attrapait, on les égouillait comme les autres, puisqu'ils étaient comme des traîtres. Mais il y en a quand même des gens qui ont donné la vie pour les autres. Soit pour essayer de témoigner, atténuer, ceci, s'il vous plaît, c'est un ami, c'est un voisin, ne faites pas cela, allez ailleurs. Bon, c'est comme ailleurs, comme si ailleurs il était bon de les tuer. C'est déjà une charité diminuée à moitié. Mais quand même, ils ont osé.
Et dans la mémoire, nous sommes dans la période maintenant des commémorations, on est en train de les citer quand même. Il y a des livres qui montrent qu'il y a des gens qui se sont donnés pour les autres. Ceux-là sont connus par le Christ et ils connaissent le Christ. Ils ont fait le travail du Christ, tandis que les autres, les malfaiteurs, étaient contre Dieu. En fait, ici, je vais au-delà de mon thème. Le génocide, c'est la guerre contre Dieu lui-même. C'est la profanation de Dieu lui-même. Qui a créé, et on veut le dire qu'il a mal fait. Et ici, je vous demande tout simplement de prier. Comme lui-même sur la croix, il a prié pour les malfaiteurs qui se convertissent. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensaient défendre les droits de Dieu, ils ont tué Dieu, le Sauveur. Il arrive aux récompenses, défendre les droits d'un pays et on tue les citoyens. Nous devons prier pour que cela cesse, qu'on suive la voie de Dieu. Il connaît ses brebis et ses brebis les connaissent. Il les appelle l'un après l'autre. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, nous avons la même image où Dieu vilipende les pasteurs de son peuple de l'Ancien Testament, ceux qui gouvernaient Israël, qui se paissaient eux-mêmes au lieu de paître les troupes, peindre, de nourrir, amener dans les pâturages. Ils se nourrissaient même du troupeau, des droits du troupeau, c'est-à-dire du peuple de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a cette image aussi, les bergers, il y a les bergers, mais les brebis, c'est l'homme. C'est l'ensemble de l'humanité que Dieu soigne. Et il confie cela aux autres hommes. Soignez cela pour moi. Dieu leur fait confiance, mais eux, ils en abusent. Ils se paissent des troupeaux au lieu de paître les troupeaux. Ézéchiel nous montre cela. Là, au chapitre 36 d'Ézéchiel, vous verrez comment il est sévère envers les pasteurs qui se comportent mal, brutalisent leurs troupeaux que Dieu leur a confiés, qui abusent de la confiance que Dieu leur a donnée. Puisque si vous donnez à quelqu'un un travail, une mission, une ambassade, quelque part, vous lui faites confiance, il vous représente, et ce qu'il fait et dit là-bas, on doit le respecter, sinon on méprise vous qui l'avez envoyé. C'est ça la mission des ambassadeurs. C'est le représentant de ceux qui les envoient. Si vous méprisez l'ambassadeur là-bas, c'est le président du Rwanda que vous méprisez. On rompt les relations diplomatiques. On le rappelle, on renvoie l'autre chez lui. Donc, celui à qui Dieu donne une mission, pratiquement il s'identifie à Dieu, ou Dieu s'identifie à lui-même. Il doit leur rendre la mission, accomplir sa mission comme Dieu le veut. C'est lui qui lui donne la mission et comment le faire. Il ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce que Dieu veut. Souvenez-vous de Jésus. Quand il était à Gethsémani, assailli par la tristesse, l'angoisse, transpirant, on dit comme des gouttes de sang, on dit, respirant comme un homme qui va mourir, voyant l'humanité ingrate qui ne reconnaît pas que Dieu vient la sauver. On veut le tuer. Il a même demandé que Dieu l'épargne. Mais il a dit, pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Toi, papa, qui m'as envoyé. Jésus se soumet à son Père, à la volonté du Père. Qui sommes-nous pour refuser la volonté du Père? Quelle est cette arrogance qui nous amène à même mépriser ce que Dieu lui-même et Jésus a fait? Donc connaître, ce n'est pas savoir, je sais. Non, c'est aimer, c'est se donner, s'exposer. S'il faut, je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver, à en mourir aussi. C'est dur, ça fait peur. On peut même fuir, c'est possible. Je ne condamne pas. Parce que Jésus lui-même l'a vu sur la croix. Quand il a dit en priant pour ceux qui les tuaient et le narguaient, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a un jugement inique, il y a un défaut de jugement, un mauvais tribunal, ils se sont trompés.
Ils ont échangé le sauveur contre le malfaiteur Barabbas. Il a dit, ils ne savaient pas. Père, pardonne-leur. Ça, je ne sais pas si quelqu'un parmi nous peut arriver jusqu'à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment divin. C'est un exemple qu'on doit essayer de suivre, hein, même si c'est très pénible. Et je sais, j'ai parlé de génocide ici au pays, comme contre les Tutsis. Il y a des gens qui vraiment pardonnent sincèrement. J'en connais. Vous en connaissez mieux que moi peut-être les Rwandais qui sont ici, les Rwandaises. Il y en a qui ont encore de la peine à pardonner. Je dis, je vous donne le temps. Dieu est patient, pourvu qu'on entre sur le chemin qui conduit un jour au pardon réel. Au moins, je commence par supporter, ne pas me venger, ne pas mentir contre celui qui m'a fait du mal, ne pas dire ce qu'il n'a pas fait ou elle n'a pas fait. C'est déjà un cheminement vers le pardon. Petit à petit, ça peut durer des années, des dizaines d'années, peu importe, pourvu qu'on arrive à dire mea culpa, j'ai péché, j'ai soustrait les droits à quelqu'un, j'ai méprisé les droits de Dieu, le créateur de l'humanité. Et nous devons prier pour cela aussi. Prier pour les malfaiteurs. Il y en a qui disent, non, il faut qu'on les juge, qu'on les mette en prison, qu'on les tue. Est-ce que vous savez qu'ici en Afrique, si je ne me trompe, il n'y a que les Rwandais qui ont supprimé la peine de mort. Le pays qui a connu le génocide a supprimé la peine de mort. Vous me direz, mais ça c'est un acte politique. Oui, mais il pouvait dire, on les punit, on les tue. Il a supprimé la peine de mort. Et là-dessus, le chef de l'État a reçu une médaille de l'Italie pour ça. C'est un cas rare, unique, ici autour de nous. Donc ici, j'ai un peu extrapolé, mais je voulais souligner, même mettre l'évangile dans notre vie, ici, dans le pays du Rwanda, de 1000 collines. Pas prêcher seulement en l'air, oui, une rhétorique. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est que le message vous arrive dans les cœurs. Et le mien aussi, qu'on s'accompagne. Dieu veut nous connaître, il faut que nous connaissions Dieu. Et si on connaît Dieu, c'est-à-dire naître avec Dieu, être avec lui, nous-mêmes nous sommes en communion. Donc il est le rassembleur du peuple. Nous devenons un seul peuple, un seul troupeau. Cela implique que nous devons nous aimer les uns les autres. Il a dit même dans le congrès de cet évangile, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est comme là, de la manière que je vous ai aimé. Même s'il faut, exposez-vous au danger pour vous aimer les uns les autres. En suivant mon exemple, il a dit quelque part, Jésus toujours dans les paraboles de l'agriculture, il a dit, mon père est le vigneron, le propriétaire d'une vigne, d'un champ. Moi, je suis le sarment, ce qui pousse, et autour, sur lequel pousse, je suis plutôt le cep et vous le sarment, vous poussez sur moi. Donc, c'est l'image de l'Église, le corps de Christ. Il y a la vigne, les champs. Là, il y a beaucoup d'arbres de vignes. Et il y a ce qui pousse et qui donne des fruits. C'est nous. Nous devons produire des fruits de l'arbre qui est le Christ, propriété du Père. Cette image aussi. Je voudrais quand même toucher la première lecture. Un autre tribunal, semblable à ce qu'on avait fait contre Jésus lui-même, avant sa mort même, on a fait un tribunal semblable. Jésus, à Jérusalem, face au temple, à quelques 50 mètres, peut-être moins 100 mètres, il y a une piscine de Pesada. Et les gens venaient s'y plonger. Et ils pensaient qu'en s'y plongeant, quand l'eau bouillonne, vous guérirez. Un impotent qui ne sait pas marcher, on ne sait qui l'a déplacé, déposé là-bas, il ne pouvait pas descendre dans l'eau. Donc il n'avait pas de chance de guérir.
Jésus arrive, il le voit, il dit, est-ce que tu veux guérir? Une question un peu bizarre. Hein? Pourquoi Jésus pose cette question, sachant que cet homme est ici pour ça? Mais Jésus veut entrer en contact avec cet homme. Il faut que cet homme vraiment exprime et prie, qu'il entre en communion avec le même. Oui, il a dit, mais Seigneur, il n'a pas dit qu'il voudrait guérir, il a dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. À peine je voudrais un peu me déplacer, quelqu'un déjà à l'eau, il guérit, moi je reste. Alors Jésus lui dit, lève-toi, prends ton brancard, mets-le sur tes épaules et rentre à la maison. Jésus ne l'a pas plongé dans l'eau. Il l'a guéri de sa parole vivante, sa parole divine. Et pour cela, il a été soumis au tribunal. Puisqu'il a guéri un homme le jour du sabbat. Donc il a commis un péché, Jésus. Plus tard, les apôtres aussi font la même chose, comme Jésus exactement. Toujours au temple, mais pas dans la piscine, mais à l'entrée du temple, comme là devant l'église. Un homme aussi important depuis 40 ans. La moitié de mon âge, toujours impotent. Il mendiait. Nous en connaissons qui, parce qu'ils ne savent pas vivre, ils vous tendent la main. Vous déposez ce que vous voulez. Parfois vous passez, parfois avec pitié, parfois avec mépris. Non, lui, il accepte, il fait ça. Pierre le voit. Il dit, écoute, d'abord Pierre, hein, il a reconnu une faiblesse. Je n'ai pas de biens. Je n'ai rien à te donner. Je sens et je vois que tu as besoin d'une aide, mais je n'ai pas l'argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Comme Jésus exactement. Et l'homme se lève. Il parle en dansant. Il entre dans le temple en dansant. Qu'est-ce qu'il avait, Pierre? La confiance en Dieu, la foi. Il a fait comme Jésus lui-même. Il a subi aussi un procès. On va le cueillir avec Jean. Au nom de qui vous avez fait cela? Puisque le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal des Juifs, présidé par les grands prêtres, et deux personnalités par tribu, ça 24 aussi membres des tribus d'Israël, c'est ça le tribunal d'Israël, à ce temps-là au moins. On les interroge, après avoir passé la nuit en prison. Au nom de qui? Parce qu'ils savaient, eux, les Sanhédrin, il y avait des pharisiens dedans, avaient même payé les gardes pour qu'on ne dise jamais que Jésus est ressuscité. Le mot résurrection ne devait pas sortir de la bouche d'un juif. Sinon, il encourait la peine de mort. Et vous, qu'est-ce que vous êtes juif? Non. Vous savez l'interdiction? Non. Pourquoi vous dites ça encore? Au nom de qui? Alors Pierre, étonnant l'homme qui souvent avait peur, hein, qui avait trahi Jésus, il clame. Sur la terre, aucun autre nom peut nous sauver, sauf Jésus-Christ. Cet homme a été sauvé par Jésus-Christ. Pierre n'a pas dit que je l'ai sauvé, non. Pierre est l'instrument de Dieu, mais c'est Dieu qui donne la vie. Pierre avait même la chance de se glorifier. Oh, c'est moi le plus grand, j'ai sauvé. Parfois j'entends dire qu'il y a des gens qui prient et qui guérissent. On dit qu'ils guérissent, ce n'est pas eux qui guérissent. Si ça existe, c'est Dieu qui guérit. Mais eux, ils peuvent prier, oui, ils peuvent intercéder, oui. Parfois, on est tenté par la veine gloriole. Il faut qu'on dise, j'ai guéri quelqu'un, j'ai fait un miracle. Non, c'est Dieu qui fait le miracle. Sur une supplication, oui, de quelqu'un. Vous, mes frères et sœurs, vous pouvez faire beaucoup de miracles par votre supplication. Dieu ne vous dira pas que je l'ai fait parce que non, il vous exaucera. Vous apprendrez que quelqu'un, il avait un malheur, maintenant il en est sorti. Vous avez prié pour lui. Vous n'allez pas oser vous attribuer sa guérison ou la résolution de son problème. Mais Dieu vous a écouté dans le silence. Et il a répondu à votre supplication. Voilà la valeur de nos prières pour les autres, pour les malades, pour les mêmes et pour les morts, parce que Jésus a promis la résurrection. Donc, ceux qui sont contre Jésus
ne peuvent que faire des procès contre Jésus. Les persécutions religieuses, les mépris, les médisances contre les chrétiens, ceux qui n'ont pas fait, on dit ils ont fait cela. Tout cela sont contre Jésus-Christ. Qui qu'ils soient, parfois sont des chrétiens aussi, qui vont diffamer les autres chrétiens. Ils y font l'œuvre du diable, tout en s'habillant de l'étoffe du chrétien avec une croix pour les catholiques sur la poitrine, ou la Vierge Marie ici au cou. Non, vous faites l'œuvre du diable. Vous vous déguisez pour qu'on vous respecte, peut-être, oui. Mais vous faites l'œuvre du diable. Vous torturez les autres qui sont dans le bon chemin, qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de moyens, dont vous êtes jaloux. Peut-être ils ont réussi dans les affaires et vous êtes jaloux. Vous commencez à les torpiller. Ça, c'est l'œuvre du diable. Je m'arrête là. Je vous souhaite un bon cheminement pascal jusqu'à la Pentecôte, ou encore cette peine de la Pentecôte, cette image, Dieu rassemble les nations à Jérusalem. Vous vous souvenez, vous pouvez aller lire le jour de la Pentecôte, hein, quand les apôtres ont commencé à prêcher, avant ils avaient peur, ils étaient enfermés. L'Esprit Saint vient, leur donne la force. La peur sort, ils sortent aussi sur la place publique. Ils commencent à prêcher à tout le monde qui vient. Et étaient assemblés beaucoup de Juifs qui venaient du monde entier en pèlerinage pour la Pâque juive. Dieu les détourne, ils deviennent chrétiens par la parole des apôtres. Donc Dieu rassemble. C'est ça l'Église. Nous devons être ensemble. Pas de petites communautés individuelles particulières. Oui, vous pouvez avoir une chapelle, hein. Même chez moi, dans ma maison, j'ai un oratoire, je célèbre la messe chez moi. Mais je suis chrétien, je viens ici, quand je le peux, dire la messe et participer. Même si je ne la célèbre pas, m'asseoir avec vous, nous sommes en communion. Le corps de Christ, l'Église, assemblée de chrétiens. Je vous souhaite cela, ce cheminement. Et j'ajoute, dans ce pays, qu'il y a encore beaucoup de blessures, prions qu'ils puissent en guérir. J'ai été en Allemagne en 80. J'étais étudiant universitaire et là on m'a donné une bourse d'études pour apprendre un peu d'allemand. Nous étions nombreux, presque une centaine. On nous met dans beaucoup de centres et les nôtres, il y avait beaucoup d'handicapés physiques, difformes. Quand on les voyait, vous tournez les gars ailleurs. Vous voyez un garçon, une fille, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, c'est déjà une femme, mais qui a l'aspect d'un enfant. Elle n'a pas de bras, elle a seulement les doigts ici, sur les épaules. Tu vois les doigts qui bougent, mais elle n'a pas de mains. Tu vois les orteils, mais il n'y a pas de jambes. Et on nous a dit que ces enfants, ces infirmes, ce sont des victimes de la guerre de 40-45. Nous sommes en 80. 40 ans après, les femmes engendrent des infirmes. Pourquoi? Des traumatismes. Je ne souhaiterais pas que le Rwanda connaisse ce malheur, mais soyez préparés, ça peut arriver aussi, qu'on trouve des enfants qui n'ont jamais vu le génocide. Il y a 30 ans, à la période, ils deviennent comme des fous. C'est la raison pour laquelle on ferme les écoles, pour les encadrer à la maison. Puisque cet acte-là, il va au-delà du physique. Ça va dans la profondeur de l'homme. Et les conséquences continuent encore. Pour cela, s'il vous plaît, souvent, à genoux, demandons que Dieu nous en guérisse.